Salut à tous, c'est Ben et aujourd'hui je suis dans une forêt de Montréal pour le tournage d'un démo d'un. Salut à tous, c'est Ben et aujourd'hui je suis dans une forêt de Montréal pour le tournage Salut à tous, c'est Ben et aujourd'hui je suis dans une forêt de Montréal pour le tournage d'un. Salut à tous, c'est Ben et aujourd'hui je suis dans une forêt de Montréal pour le tournage d'un démo pour le Turn Juan. Et c'est parti. Hit. So you did one hit, kick. So we're going to do it again because of the plane. I want at least some audio. Hail Mary, blessed of God, Mother of God, blessed is your fruit of Jesus Christ. Maintenant je suis avec Alexandre qui incarne le personnage de Choc. Bonjour, mon nom c'est Alex Patrice, Alexandre, j'ai 25 ans, je viens de Montréal, je suis acteur. Dans le sens, ici j'étais le personnage de Choc, je suis à peu près la main droite du gouverneur dans le film. Dans le sens, alors je l'aide à poursuivre James, et j'ai une scène de combat avec James qui vient au cou et ça devient très très sauvage, on peut dire. Et c'est après ça. On a eu beaucoup de fun sur le tournage, il faisait froid, mais on s'est rendu. Qu'est-ce que c'est bien. So do the same thing as if you were looking at him. Yeah. Look at me here. Please. I don't have anything to do with this, I swear. I swear I don't have anything to do with this. You shoot that? Maintenant je suis chez un des membres de l'équipe pour filmer la deuxième scène de ce démo. Hey, Sophia. Hey, How are you? I'm okay. But, I don't know, it was like a long day for me. But, Oh, yeah? and you, how was your day? It was good, you know, school, same old. Have an exam on Friday, so I studied, but Mm-hmm. I'm kind of hungry now. Okay. What are you doing now? Well, I'm gonna go to sleep. yeah. I'm really tired, yeah. Are you gonna make eat? Are you Yeah? gonna make a supper or? Yeah, maybe, yeah. You're hungry? Yeah. Pretty hungry. I'm gonna take a nap before just like quick. Okay. And it's your birthday today, right? Yeah. Oh. I said it this morning. I'm 18. Well, I have a present for you. Present Hope for you me? like it. What is it? Huh? What's present? You'll see. Maintenant je suis avec l'interprète de Sophia. Pour commencer, quel est ton nom? Stéphanie Desrosiers. D'où viens-tu? En fait, je suis de Montréal. Je suis principalement danseuse professionnelle de baladier et de samba brésilienne. Et c'est ça, mais j'ai commencé à faire un peu plus là, de vidéoclips, par exemple avec Narcisse, et j'ai déjà aussi été là, dans un film là, auparavant. Et maintenant, j'avais l'occasion de faire un démo. Je trouvais que c'était une belle occasion aussi pour m'ouvrir les horizons. Puis c'est toujours le fun d'avoir des nouvelles expériences. C'est good. Maintenant, est-ce que tu peux me parler de ton personnage, Sophia? Sophia. Oui, Sophia, ça se trouve à être la belle-mère de William. Donc, ce qu'on voit en réalité, c'est que William, il arrive de l'école, il était avec sa belle-mère, puis
finalement, elle, ce qui arrive, c'est qu'elle regarde, puis elle réalise qu'il est rendu un homme. En fait, c'est le jour de son anniversaire. Il a 18 ans. Puis elle réalise tout d'un coup qu'il a changé. C'est plus un enfant là, qu'elle a élevé, là, c'est rendu un homme. Fait que il y a comme un peu une ambiguïté au niveau des sentiments, autant de son côté à elle que de son côté à lui. Puis on sait aussi que, par exemple, dans la phase de l'adolescence, il y a un peu le phénomène que l'homme cherche à être avec une femme un peu comme sa mère ou une figure maternelle, comme en l'occurrence ici, c'est Sophia, sa belle-mère. Donc, fait que c'est comme finalement un sentiment qui peut être normal dans la phase de l'adolescence. Fait que c'est ce qu'on voit, mais de son côté à elle aussi, elle réalise que c'est rendu un homme, là. Donc, c'est ça. Puis là, ben, finalement, il tombe endormi, il fantasme. Puis finalement, elle le réveille. Puis là, au réveil, il se demande vraiment, là, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Hey, j'ai rêvé à ça, là. C'est un petit peu ça, en fait, là, ce que ça représente. Ok. C'est tout pour moi. Merci, Steph. Merci. Maintenant, je suis avec Juan, l'acteur pour qui Narcisse fait le démo. Donc, Juan, quelle est ton famille? Gonzalez, Gonzalez. T'as quel âge? 19 ans, 19 ans. Et tu viens d'où? je suis d'origine mexicaine et j'habite à Québec. Là. Ok. Donc, tu incarnes le personnage de William, le fils de Sophia. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu William? Oui, dans le fond, quand j'ai reçu le texte que Narcisse m'a donné, donc le personnage de William, c'est un adolescent. Dans le fond, il revient de l'école, puis il y a Sophia, que c'est comme la mère. Comment tu dis ça? Belle-mère. La belle-mère. Donc, c'est la belle-mère de William. Puis, William, il vient d'avoir 18 ans, donc il change un peu, son corps change un peu. Tu vois, il frappe l'adolescence, la puberté, donc son corps, il change un peu plus musclé qu'il était quand il était très jeune. Puis là, il y a un petit conflit dans Sophia, qu'elle se dit, ben, c'est comme mon garçon, mais elle a un peu de... il y a un peu de sensualité qui arrive parce que William enlève son chandail, puis là, il y a un peu d'attraction. Et c'est intéressant parce que après William, il commence à rêver, puis il rêve des affaires qui se passent pas vraiment. Et après Sophia vient de le réveiller, tu vois que c'est tout un rêve. Donc c'est intéressant, hein? Ok. Maintenant, je suis avec Narcisse, le producteur de ce démo. Alors, lorsque Juan m'a contacté pour produire son démo d'acteur, j'ai tout de suite accepté en tant que producteur. Alors, avec mon ami Skybeat et ma compagnie Soul Diva Records Music Entertainment. Pour ce contrat-là, j'ai été également réalisateur et scénariste. J'ai écrit 2 scénarios. Un scénario, le premier, c'était dans la forêt où il est poursuivi par un vampire, dans lequel il a volé une relique, un talisman ancien. Alors, je voulais que les gens voient la capacité de Juan de combattre. C'était une scène d'action mélangée avec de la fantaisie, qui est le monde des vampires, dans la forêt. Donc, on a vu qu'il était capable d'acter comme apeuré, stressé, anxieux. Il était une victime, c'est ça, c'était un rôle qu'il était victime. Dans la deuxième scène que vous avez vue, c'était un jeune homme qui a à peu près son âge, avec sa belle-mère. Donc c'était une histoire ambiguë, le genre était romance, et on a vu sa capacité d'acter dans une scène qui n'était pas de l'action ou de la fantaisie, mais c'est une scène de romance de tous les jours, ambiguë, dans laquelle il fantasmait sur sa belle-mère. Et elle aussi. Et c'était un mélange qui devait rendre assez difficile parce que, au contraire, c'est souvent des scènes qu'il y a moins d'action qui sont les plus difficiles à jouer.